parole dit, nul ne peut venir à Christ si le Père ne l'attire. Alors parce que non, j'ai donné ma vie à Dieu, tu n'as pas d'abord de vie. Alléluia. Parce que la vie appartient à Jésus. Alors il t'a juste prêté. Lorsqu'il t'appelle pour le service qu'il a prévu pour toi, tu dis, j'ai donné ma vie à Jésus. Quelle vie? Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise pour sa volonté. Alors si tu veux vivre pour faire ta volonté, Dieu va te vomir. Alléluia. Amen. Mais si tu veux vivre pour faire la volonté de Dieu, il va te ressusciter au dernier jour. Amen. Alors beaucoup de personnes se contentent parce que je n'avais pas de travail. Je suis venu à Dieu, j'ai eu le travail. Tu te limites là, tu n'as rien compris. Oui. Amen. Donc que Dieu, parce qu'il n'avait pas le mariage, je me suis marié, tu n'as rien compris de mari. Même ceux qui ne connaissent pas Christ travail. Alors si tu viens à Christ pour le travail, tu viens à Christ pour des miettes. Moi je ne prends pas les miettes. Si je ne prends pas les miettes, Je ne prends pas les miettes. je mange dans la table du roi. Je mange dans la Parce table. que je suis héritier du roi. Parce que je suis héritier du roi. Alléluia. Il mange avec tous les enfants à table. Alléluia. Amen. Alors, sauf que tu es un enfant rebelle qui ne fait pas la volonté du roi, tu vas manger dehors où il y a les pleurs et les grincements de dents. Beaucoup d'enfants de Dieu se détournent de leur mission pour les biens de la terre. Beaucoup d'enfants de Dieu se perdent sur leur champ de mission parce qu'ils sont attachés aux biens de ce monde. C'est bien d'être béni, mais pourquoi est-ce que tu veux être béni? Pose la question à ton voisin ce matin. Pourquoi tu veux être béni? Pourquoi tu veux avoir le travail? Non parce que la famille va voir que moi aussi je travaille déjà. Non parce que j'ai beaucoup de diplômes. Erreur. Dieu gagne quoi dans ton travail? Dieu gagne quoi dans ta vie? Dieu gagne quoi dans ton mariage? Dieu gagne quoi dans ta restauration? Alléluia. Amen. Non, homme de Dieu, je veux que tu pries pour que Dieu bénisse, me donne le travail. Il va te donner le travail et après, alléluia. Amen. Lorsque nous venons à Dieu, vous voyez quand on prend un verre d'eau sale, alléluia. Amen. Maintenant on place cette eau, on la met au robinet, ou bien on prend un bidon d'eau, par exemple un bidon d'eau comme ça qui est propre, on mélange donc avec l'eau sale. Est-ce que la saleté va encore se boire? Alors le gros bidon de la parole de Dieu qui vient en toi pour te purifier, afin que toi qui es cette eau sale, tu sois purifié par l'eau pure qui est la parole de Dieu. Amen. Alors tu as besoin d'être purifié, mais est-ce que tu te nourris vraiment de la parole de Dieu? Ou bien tu restes, hein, papa, je veux, reste bébé, moi il doit grandir. Alors parce que tu veux grandir, je vais te donner le secret, alléluia. Amen. Parce qu'il y a un secret. Médite la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la prière. Tu peux prier, tu peux gêner, mais s'il manque la parole de Dieu en toi, tu es vide. Vérité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le jeûne qui te connecte à Dieu. Ce n'est pas les programmes que tu vas multiplier qui vont te connecter à Dieu. C'est la parole de Dieu qui va purifier. Toi qui es ce verre de sale, qui va te purifier et va te rendre propre. Amen. Alors tu ne peux donc pas entrer au royaume étant sale. Alléluia. Et tu as besoin de recevoir la parole. Amen. La parole qui est la base et la fin de toutes choses. Rien n'est fait sans la parole. Et rien n'est détruit sans la parole. Les gens ont bloqué ton mariage par la parole. Ça annulera seulement au nom de Jésus. Amen. Nous devons comprendre que le tout n'est pas de dire Amen. Alléluia. Parce que quand tu dis Amen, est-ce qu'il y a la parole en toi? Alléluia. Amen. Ce n'est pas le miracle. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui te purifie. C'est la parole de Dieu qui te purifie. Tu as donc besoin. Pour grandir, un enfant doit manger. Quand l'enfant est bébé, c'est le lait. Alléluia. Amen. Mais quand il commence à grandir, c'est le gâteau. Quand il grandit, c'est le poisson et les pommes. Quand il grandit encore, c'est la viande avec les os. Il peut y avoir casser les os. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu peux casser les os? C'est le pauvre. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu peux casser les os? Est-ce que je peux casser les os? Et casser les os, c'est quoi? Alléluia. La maladie qui est en toi n'est pas un problème. Amen. Alléluia. Amen. Le célibat que tu vis n'est pas un problème. Oui. La stagnation que tu vis n'est pas un problème.
Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on fait un enfant l'os du poulet, l'enfant cassera. Est-ce que tu peux casser cette maladie? Est-ce que tu peux casser ce célibat? Amen. Est-ce que tu peux casser ce chômage? Amen. Est-ce que tu peux casser cette stagnation dans ta vie? Amen. Alors pour casser, il faut grandir. Ne reste pas dans la maison de Dieu 10 ans, 20 ans, étant bébé spirituel. Le bébé n'a pas droit à l'héritage. C'est vrai, Seigneur, je veux le mariage. Un enfant de Dieu n'a pas un mariage. Un enfant de Dieu n'a pas un mariage. Alors tu as besoin de grandir. Et le prophète ne peut rien faire pour que tu grandisses. Alors, alléluia, à part t'enseigner les clés. Les clés de la croissance, de la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que tu dis la parole de Dieu? Beaucoup de personnes viennent à l'église. Dès que le pasteur finit l'enseignement, il rentre, il ferme la Bible. C'est encore dimanche prochain. Alléluia. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus.